on commence ces do it yourself très facilement. C'est-à-dire que vous êtes très nombreux à m'avoir dit pour les anciens DIY que je faisais peut-être ça trop compliqué. Et là, clairement, si vous dites là, dans celui-ci que c'est trop compliqué, je peux plus rien faire pour vous les gars. Je ne peux plus rien faire pour vous. Et du coup, lors de ce premier DIY, le but ce sera de transformer cette petite bougie qu'on peut acheter absolument partout. Celles-ci viennent de chez Ikea, c'est vraiment des bougies chauffe-plat basiques. Avec des bougies chauffe-plat un peu plus customisées qui iraient très bien sur une table de Noël par exemple. Et pour ce tutoriel, il vous faudra simplement des bougies chauffe-plat, vraiment des masking tape de différentes couleurs, vraiment les décorations que vous voulez cette année. Il y en a tellement de tous les goûts, toutes les couleurs que vous allez trouver votre petit bonheur. Et une paire de ciseaux. Voilà, trois ingrédients, trois outils, trois choses pour faire ce DIY. Et le temps pour ce DIY est d'environ 5 secondes. Allez, on va dire 5 minutes, le temps d'en faire 3-4. Bref, j'espère que pour commencer, cette simplicité vous plaît. Et à vous de jouer. Donc le but, ça va vraiment d'être de prendre une bougie chauffe-plat et de prendre le masking tape que vous préférez. Là, je vais utiliser le marron et vous allez devoir entourer cette bougie chauffe-plat de masking tape. Voilà. Et c'est déjà terminé. Voilà. C'était très dur, très dur. Là, vous avez une petite bougie marron qui ira très bien sur les tables de Noël. Et vous avez juste à l'allumer. Je vais en faire une deuxième avec vous pour vous montrer que le principe est toujours le même, juste à changer de masking tape si vous souhaitez. Et du coup, vous vous retrouvez avec des bougies chauffe-plat juste légèrement customisées, légèrement, mais qui font tout son effet. Et je trouve que c'est le petit détail un peu sur une table qui fait la différence et j'aime beaucoup. Donc moi, cette année, je pars vraiment sur les couleurs un peu marronnées, bois, beige, quelque chose de naturel. C'est très rare que je fasse ça et là, j'ai envie, je voulais totalement éliminer le rouge. Donc, on part sur quelque chose de totalement naturel. Et voilà, ce premier do it yourself est terminé et on passe à la suite. Et nous voici pour le deuxième do it yourself où c'est pareil, du recyclage. On achète quelques petits trucs pour rendre les choses qu'on avait déjà pour l'occasion. Voilà, tout simplement, on va recycler ce qu'on a déjà. Et je trouve ça plutôt pas mal. Oui, je suis allée dans le recyclage les gars. Vous avez vu que j'essaie de m'améliorer, de pas tout racheter x 1000. J'essaie. Et là du coup le but va être de recycler nos bougies qui font un peu trop été. Par exemple, elle est totalement marquée Costa Rica. Clairement, quand il y a Noël, j'ai pas envie que mes vacances ou de Noël se passent au Costa Rica là tout de suite maintenant. C'est un mensonge. Mais non, je n'ai pas envie en tout cas que ce soit sur la table de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, dans ce cas-là, je vais venir en fait transformer tout simplement ma bougie de base afin qu'elle soit un peu plus de saison. Ça ne coûte pratiquement rien. Cette déco, tu peux l'enlever à tout moment et retrouver ta bougie d'été quand tu souhaites. Donc je vais vous montrer comment on peut faire. Clairement, c'est aussi simple. Je suis restée vraiment sur la même lignée de on fait les choses simples. Pas tout le monde dit que je suis trop compliquée. Mais je pense revenir quand même pour le compliqué, hein. Mais en tout cas, je vais vous dire maintenant comment on fait et surtout avec quoi. Donc pour ce tuto, il vous faudra déjà de base des bougies. Vraiment, on part sur des bougies que vous avez laissées dans un coin, qui sont plus trop d'actualité. Ben vous les ressortez, vous les recyclez à nouveau pour leur donner une petite seconde vie. Donc des bougies, mais aussi donc de la jute, vraiment des rubans de jute. J'aime prendre aussi du cordon. Donc là, vous pouvez déjà vous arrêter là pour quelque chose de très simple et vraiment à petit prix. Ou alors pousser le vis un peu plus loin et prendre des pinceaux, de la peinture et des paillettes. Et là, total look spécial Noël. Et vous pouvez aussi acheter des petits glands, des petites choses comme ça pour faire un petit peu déco. Je vais vous montrer ça tout de suite, les différentes façons de recycler vos anciennes bougies. Et j'espère que ça vous plaît. Donc je vais venir prendre une bougie. Donc celle-ci, elle vient de chez EQ. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, totalement. Et je vais venir prendre un morceau de ruban de jute. Voilà, exactement comme ceci. Et hop, je vais venir tout simplement l'enrouler dedans. Voilà, donc là il m'en reste plus beaucoup de la jute. Est-ce que ça me sert de couper juste quelques petits centimètres? Non. Donc je vais préférer la mettre entièrement. Là, une fois que vous êtes arrivé ici, donc vous voyez, c'était très compliqué. Il vous manquera plus que l'entourer d'un petit fil pour que ça tienne. Donc je vais venir prendre du fil. J'en prends un bon petit bout parce que je vais le faire un petit nœud pour que ce soit plus joli. Et là, je vais vous prendre une bougie que j'ai déjà faite et je vais venir vraiment la décorer. Donc, je vais venir appliquer tranquillement des petites pommes de pin,
pourquoi pas une petite branche de gland comme ceci. Et vraiment, ça va vraiment donner un tout autre style à votre bougie. Vous n'allez même plus la reconnaître. Donc pour celui-ci, j'ai décidé, hop, de mettre cela parce que je les trouve juste sublimes. Voilà, j'ai envie de rajouter ces petits glands. Et du coup là, je vais prendre les coques de glands et je vais les coller tout autour. Et le petit dernier, je vous avoue que je n'ai pas calculé avant. Et le fait que ça se finisse pile bien. Oh bah j'ai une petite fierté. Oh, une petite fierté de débutante, là comme ça, pop pop pop. En collage de petits glands. Et voilà, c'est terminé. Donc voici quand on pousse le vis légèrement un peu plus loin. J'aime beaucoup, comme je vous ai dit. Je reste un côté un peu nature. Et je trouve que là, ça se représente bien. Et si vous voulez aller encore plus loin, une petite touche que j'aime beaucoup en période de Noël, c'est le blanc, c'est la neige. Et je vais en rajouter légèrement pour donner ce petit côté enneigé tout mignon qui nous manque tant parce que je pense pas qu'on aura de la neige dans nos grandes villes cette année. Clairement, vu comme il fait chaud, je ne pense pas. Je vais venir tremper tout simplement mon pinceau dans le petit capuchon et je vais venir tamponner légèrement. Hop. Et si là vous trouvez que ce n'est toujours pas Noël et que vous voulez ne pas récupérer votre petit pot à bougies, et ben allons-y pour le peindre. Et voilà, si vous voulez vraiment recycler au maximum votre bougie, lui donner un total nouveau look pour toujours, et ben voici, vous avez vraiment tout le cheminement à faire. Vous pouvez aussi relooker vos doigts en même temps que vous pouvez voir. Oui, c'est gratuit, ça va ensemble. Et là, on l'a fait avec un pot que vous avez déjà en bougie, mais si vous voulez pas ruiner une bougie que vous avez déjà, ce que je peux totalement comprendre, et ben vous pouvez très bien utiliser, je sais pas moi, une bouteille par exemple, et vraiment la customiser à votre goût tout simplement et la rendre de plus en plus Noël. Vraiment rajouter même des paillettes si vous souhaitez, encore plus même de la fausse neige. Allez-y, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que ça va coûter, hein? J'ai juste bu un petit coup avec des amis, en plus vous pouvez prendre une petite déco sympa avec. Ah, c'est tout gagnant. Ah oui. Après avoir fait les bougies chauffe-plat, mais aussi les porte-bougies, par exemple ce que vous avez avant pour les recycler, pour en faire quelque chose de encore plus joli, on va passer vraiment au cœur du sujet de la bougie. Oui, on va passer aux bougies même et je vais vous emmener créer vos propres bougies.